Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 14 points d'acupuncture du méridien du foie. On va regarder leurs fonctions, leurs emplacements et je vais partager avec vous mes années d'expérience en tant qu'acupuncteur agréé à Vancouver au Canada depuis 2003. Bonjour, si c'est votre première fois ici, je m'appelle Clara et j'enseigne aux futurs praticiens et praticiennes l'acupuncture et la médecine chinoise depuis 2008. Parce que toute ma vie et mon apprentissage de la MTC est toujours en anglais, je m'excuse d'avance pour mon français qui parfois laisse à désirer. Mais mes intentions sont bonnes, c'est de partager ma passion pour l'acupuncture et la médecine chinoise. Let's go! Avant qu'on commence à regarder les 14 points d'acupuncture du méridien du foie, j'aimerais qu'on se fasse une petite révision des fonctions du foie selon la MTC. Parce que ça va nous aider à comprendre justement les fonctions des points d'acupuncture du méridien du foie. En médecine chinoise, le foie stocke le sang pour les règles. C'est pour ça que quand il y a des problèmes de règles en médecine chinoise, on regarde le système du foie. Par exemple, s'il y a des douleurs ou s'il y a des pertes qui sont irrégulières ou des problèmes de règles qui sont trop longues, on saigne trop ou on saigne pas assez. Du moment qu'il y a des problèmes de règles, on regarde toujours le système du foie. Le foie assure la fluidité de circulation du qi. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup en pratique, justement s'il y a de la stagnation du qi, que nous allons tous probablement avoir dans notre vie à un moment ou à un autre, parce que la stagnation du qi du foie est probablement le syndrome le plus commun qu'on voit en pratique. Il s'ouvre aux yeux et contrôle les larmes. Donc s'il y a des problèmes de vision, on regarde toujours au système du foie. Il contrôle les tendons, les ligaments pour un meilleur mouvement. Donc généralement, pour les gens qui ont des problèmes de tendons, de ligaments, de joints, on regarde vraiment le foie. Il se manifeste aux ongles, donc si les ongles sont très pâles, il y a des problèmes de vide de sang du foie. S'ils sont très mauves ou violets, il y a des problèmes de stagnation ou de stase de sang du foie. Donc vraiment, ça nous donne des indices. Et puis le foie, il abrite aussi l'âme éthérée pour la planification et la vision. Donc quand j'ai des patients qui adorent planifier tout, c'est qu'ils ont un bon foie. Mais s'ils ont des problèmes quand quelque chose n'est pas planifié et qu'ils se stressent parce qu'il n'y a pas de plan, il y a un problème de foie aussi. Donc c'est toujours à propos de balance. Oui, il faut toujours s'équilibrer, pas plus ou pas moins. Le méridien du foie est un méridien du pied parce qu'il commence au pied. Comme tous les méridiens qui commencent ou finissent au pied, c'est un méridien du pied. Je vais dire ce mot encore aussi, pied, 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 pied. C'est un méridien Jue-Yin, donc c'est un méridien Yin, à l'opposé de la vésicule biliaire, qui est un méridien Yang. Le méridien Jue-Yin veut dire la fin du Yin. Donc c'est un méridien qu'on utilise beaucoup en cas de problèmes aigus ou chroniques. J'adore ce genre de méridien. Et c'est pareil pour le maître du cœur, qui est aussi un méridien Jue-Yin, mais de la main, et on l'utilise beaucoup pour les problèmes chroniques ou aigus. Le méridien du foie est activé pendant 2 heures, de 1 heure à 3 heures du matin. Il nous donne des indices, surtout quand les patients nous disent « je me réveille toujours la nuit entre 2 heures et 2 heures et demie ». Ça veut dire qu'il y a un problème du foie. Si le patient peut se rendormir, ça veut dire que ce n'est pas aussi grave que si le patient ne peut pas se rendormir. Alors là, c'est vraiment du feu dans le foie, selon la médecine chinoise. Le méridien du foie a 14 points. Il commence sur le gros pouce du pied. Ça se dit le pouce du pied ou le gros doigt du pied? Et il monte le long de la jambe sur le côté médial et il va finir sur les côtes. On commence évidemment avec le premier point du foie qui est localisé à 0,1 tsun en arrière de l'ongle du gros orteil, côté latéral. C'est un point Jingpui. Comme tous les points Jingpui, il peut être utilisé en cas d'évanouissement. Mais on l'utilise en pratique spécifiquement pour régulariser les règles en cas de saignement utérin anormaux, aménorrhée et métrorragie. C'est vraiment un point parfait. Généralement, on le pique pour saigner. C'est plus facile que juste laisser une aiguille dessus, donc souvent, je le pique pour saigner.
Il régule aussi le jiao, ou le réchauffeur inférieur, en cas de prolapsus utérin, d'hernie inguinale, d'incontinence urinaire et des syndromes des 5 Lin et problèmes de testicules. Le syndrome des 5 Lin sont vraiment utilisés pour les problèmes urinaires. Par exemple, quand il y a le Lin chaud, ça veut dire qu'il y a une infection probablement de la vessie. Ça, c'est toute une autre lecture, mais ce point est utilisé pour ça aussi. Vraiment, je l'utilise beaucoup plus pour ce qui est des problèmes de règles, parce qu'il est vraiment fantastique pour ça. Ah, le deuxième point du foie. Le foie 2. Il est localisé sur la palmure interdigitale entre le premier et le deuxième orteil. C'est un point yin, jaillissement. Sa première fonction, c'est que c'est le meilleur point pour évacuer le feu du foie en cas de colère, d'insomnie surtout due au stress ou à la colère, aux céphalées temporales chaudes, aux yeux rouges et à la constipation due à la chaleur. C'est vraiment un point qui descend la chaleur, parce que la chaleur monte tout. C'est comme un volcan, on explose, on est toujours en colère. Il faut la redescendre avec le deuxième point du foie. Ça marche vraiment bien, surtout si on le combine avec le gros intestin 11. Ces deux points, ça descend la colère, parce que le gros intestin 11 est un point des fantômes qui calme l'esprit en cas de colère. L'acupuncture, c'est génial, non? Le troisième point d'acupuncture du méridien du foie est probablement le point le plus utilisé en pratique. Il est localisé en avant de la jonction des os métatarsiens du premier au deuxième orteil. C'est un source yuan et c'est aussi un chou rivière. Vraiment, le foie 3 est le meilleur point pour faire circuler le qi du foie en cas de saute d'humeur, de syndrome prémenstruel, de distension des seins, soupir fréquent, céphalée temporale, dépression et surtout pour le stress. En médecine chinoise, on l'associe toujours avec son opposé, qui est entre le premier et le deuxième métacarpien, et qui est le gros intestin 4. Le gros intestin 4 circule le sang, et le foie 3 circule le qi. Et comme le qi circule le sang, tous les deux ensemble, ils ouvrent la porte du qi et du sang pour une circulation parfaite. Ça marche vraiment bien quand il y a des problèmes de stase de sang ou des problèmes de stagnation du qi du foie. Ça ouvre les portes pour une circulation toute vraiment parfaite. La la la. C'est une combinaison qu'on utilise en pratique tout le temps. Mais il faut se rappeler que le gros intestin 4 ne peut pas s'utiliser durant la grossesse. Donc durant la grossesse, j'utilise beaucoup le foie 3 et je le combine avec la vésicule biliaire 34 pour pouvoir avoir un qi qui circule parfaitement. Le foie 3 aussi fait descendre le yang du foie et éteint le vent du foie en cas de vertige, de paralysie de Bell et d'épilepsie. On peut le mettre avec un protocole, évidemment tout seul, c'est pas suffisant. Souvent je le combine avec le foie 2 et d'autres points pour les vertiges. Et souvent je le combine avec des points locaux sur le visage pour la paralysie de Bell. Il nourrit le sang et le yin du foie en cas d'insomnie, surtout si on le combine avec le foie 8. Il refroidit le sang en cas de yeux rouges, d'hypertension artérielle et métrorragie, surtout si on le combine avec le foie 1. Et il élimine l'humidité-chaleur dans le jiao au réchauffeur inférieur en cas de rétention d'urine et de démangeaison des organes génitaux externes, surtout si on le combine avec le foie 5. Wow! Le foie 3 est génial. En anglais, on dit le foie 3 rocks. Acupuncture rocks. L'acupuncture, c'est génial. Woo! Ok, on continue. Le foie 4 est localisé à Hansun en avant de la malléole médiale, à mi-chemin entre l'estomac 41 et la rate 5. C'est le point Jing-fleuve du méridien du foie, donc il est spécial. Il fait circuler le qi du foie le long du méridien en cas d'hernie inguinale, douleur aux côtes, troubles sexuels chez les hommes, y compris émission séminale. S'il y a des problèmes d'émission séminale, le foie 4 est combiné avec les reins 10.
ça marche très très bien. Le x4 régule le jiao ou le réchauffeur inférieur en cas de rétention d'urine et de douleur aux organes génitaux externes. Mais ce n'est pas le meilleur point pour ça. Le prochain point sera le meilleur. On le regarde? Allez. Le x5, j'adore ce point, je pense qu'il n'est pas assez utilisé en pratique. Il est localisé à 5 tsun au-dessus de la malléole médiale, sur la ligne médiane de la face médiale du tibia. C'est un point spécial parce que c'est un luo, et en tant que luo, il élimine l'humidité-chaleur dans le jiao inférieur en cas de rétention d'urine, d'éruption au niveau des organes génitaux externes, d'infection urinaire après les rapports sexuels et d'infection vaginale. Le x5 est parfait. Pourquoi? Parce que c'est un point luo. Et le méridien de la collatérale du foie commence au x5, monte le long de la jambe jusqu'aux organes génitaux externes. Donc c'est vraiment un point parfait pour les problèmes qui occurrent à cet endroit-là. Et je l'utilise beaucoup pour tous ces problèmes et ça marche vraiment, vraiment bien. Surtout si on le combine quand il y a de la chaleur et de l'humidité avec le gros intestin 11, avec le triple réchauffeur ou le Sanjiao 10. Oui, j'adore garder le nom Sanjiao parce que le triple réchauffeur ou les 3 foyers, personne n'est d'accord, donc j'aime mieux garder ça en pénienne ou en chinois. Le Sanjiao 10, le gros intestin 11, la rate 9 et la vésicule biliaire 34 avec le x5 pour les problèmes d'organes génitaux externes. Parfaite combinaison. Il fait aussi circuler le qi du foie le long du méridien en cas d'hernie inguinale et de règles irrégulières. Mais vraiment, je l'utilise plus pour ce qu'on vient de parler, ce qui est de l'humidité-chaleur dans le jiao inférieur. Avant de continuer avec le x6, j'aimerais partager avec vous mon livre Point d'acupuncture simplifié, qui s'est vendu en version anglaise par milliers. Si vous n'avez pas encore votre copie, je vous invite à regarder le lien ci-dessous avec tous les détails. La maison de publication l'expédie dans le monde entier, mais si vous préférez la version digitale, elle a beaucoup de liens vidéo et est facile à télécharger sur votre téléphone ou votre ordinateur. Le lien est dessous, procurez-vous votre copie aujourd'hui. On continue avec le x6 qui est localisé à 7 tsun au-dessus de la malléole médiale et sur la ligne médiale de la face médiale du tibia. C'est un point spécial, c'est un point qi d'urgence. Il harmonise le qi du foie et le sang en cas de saignements utérins anormaux et de loquie persistante après avoir eu un bébé. Il soulage les douleurs en cas d'hernie inguinale, douleurs aux côtes, dysménorrhée, douleurs pendant les rapports sexuels et diarrhée douloureuse aiguë. Vraiment, les points qi sont très très bons pour tout ce qui est douleur. Le point du x7 est vraiment facile. Il est à 1 tsun en arrière de la rate 9, en arrière, en dessous du condyle médial du tibia. Il soulage la douleur au genou, donc il est principalement utilisé pour la douleur locale. Voici maintenant un des points préférés de beaucoup d'acupuncteurs, à part le point x3, c'est le x8. Il est localisé à l'extrémité médiale du pli poplité transversal en avant du rein 10. C'est un point remer, comme tous les points qui sont localisés près du genou ou du coude. Il élimine la chaleur-humidité dans le jiao inférieur en cas de maladie des organes génitaux externes et des pertes vaginales excessives, qu'on peut combiner justement pour ça avec le x5. Il a des effets bénéfiques sur la vessie en cas de rétention d'urine, mais moi je l'utilise vraiment beaucoup en pratique pour nourrir le sang du foie en cas de vide du sang du foie qui crée des vertiges, des visions floues, d'aménorrhée ou de problèmes de postpartum avec un teint pâle, de la fatigue, des vertiges, une langue pâle, surtout si on le combine avec l'estomac 36 et la rate 6. Pour tout ce qui est de vide de sang dans le corps, selon la médecine chinoise, ces 3 points sont les meilleurs pour vraiment nourrir le sang. La rate 6, le x8 et l'estomac 36. Parfait. Le x9 est situé à 4 tsun au-dessus de l'épicondyle médial du fémur entre le vaste interne et le sartorius.
Il diffuse le qi du foie en cas de règles irrégulières et de rétention d'urine. Il soulage aussi la douleur en cas de maux de dos qui se déplacent vers la partie basse de l'abdomen. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ce point, mais je pense que c'est un point qui n'est pas vraiment utilisé beaucoup en pratique. Le foie 10 est situé 3 tsun en dessous de l'estomac 30 sur le bord latéral du muscle long abducteur. Il diffuse le qi le long du méridien en cas de distension abdominale basse et il élimine aussi l'humidité-chaleur dans le jiao inférieur en cas de rétention d'urine. Je pense qu'il n'est pas vraiment utilisé en pratique parce que il est localisé à un endroit qui n'est pas facile et puis il y a d'autres points qui sont mieux pour la même fonction. C'est un point que j'utilise vraiment très, très rarement. Le point du foie 11 est à 2 tsun en dessous de l'estomac 30 sur le bord latéral du muscle long abducteur. Donc, ils sont vraiment le 10, 11, 12, tous localisés vraiment très proches au même endroit. Il fait la même chose, il diffuse le qi du foie le long du méridien en cas de douleur abdominale inférieure et de perte vaginale excessive. Mais il régule aussi le chong mai et le ren mai en cas de règles irrégulières. On a des meilleurs points pour ça, comme le rein 9, qui sont plus faciles à localiser et à piquer que ce point-là. Le foie 12 est localisé à 2,5 tsun à partir de la ligne médiane, au niveau de la partie supérieure de la symphyse pubienne. Attention, attention à l'artère fémorale qui se trouve là. Donc, c'est considéré comme un point très dangereux. Moi, je ne l'utilise jamais parce que ce n'est pas la peine de prendre vraiment des risques, mais il peut être utilisé en cas d'hernie inguinale ou de douleur des organes génitaux. Il y a beaucoup d'autres points qui font ça mieux et qui ne sont pas dangereux. C'est vraiment pas la peine de l'utiliser. Ah, maintenant, nous sommes arrivés au foie 13, qui est sous l'extrémité libre de la 11e côte, à 6 tsun du nombril et à 2 tsun au-dessus. Ça, c'est un point vraiment magnifique. D'abord, c'est le mou antérieur de la rate. Et parce que c'est le mou antérieur de la rate, il renforce tous les problèmes du système de la rate selon la médecine chinoise, comme les ballonnements abdominaux, la diarrhée, les nausées ou les problèmes digestifs. C'est aussi le point réunion Zhang. C'est pour ça qu'il est très bon pour harmoniser le qi du foie en cas de douleur aux côtes et de maux de dos. Aussi, il active la circulation sanguine lors d'un foie hypertrophié. Il est aussi très bon pour le reflux acide, l'hépatite, la douleur de vésicule biliaire et on l'utilise aussi beaucoup pour l'indigestion. Le dernier point du foie, le foie 14, est situé à 4 tsun de la ligne médiane antérieure dans le 6e espace intercostal. C'est le mou antérieur du foie. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel problème de foie, que ce soit le système du foie en médecine chinoise ou l'organe physique du foie. Il harmonise le qi du foie et le sang en cas de douleur aux côtes, de coliques hépatiques, de ballonnements abdominaux, d'hépatite, de mastite, de dépression et de colère. Surtout pour la colère, si on le combine avec le gros intestin 11, c'est vraiment très efficace. Le foie 14 a des effets bénéfiques sur l'estomac en cas de nausées, de vomissements et de reflux acide. Il harmonise les 6 étapes des invasions pathogènes au niveau du jueyin, ou chaleur sanguine, parce que c'est un méridien jueyin qui provoque généralement une fièvre élevée. Donc on peut l'utiliser pour ça, mais ce n'est pas vraiment le meilleur point. Donc je dirais vraiment qu'il faut l'utiliser plus quand il y a des problèmes d'organes du foie ou du système du foie selon la MTC. Waouh, les 14 points du méridien du foie sont magnifiques. Je dirais que vraiment le foie 3 est un point les plus utilisés, mais le foie 8, le 13 et le 14 sont probablement ceux-là qu'on va utiliser beaucoup avec le foie 2 et le foie 1. Les autres, pas vraiment autant. J'espère que cette révision vous a plu. Je vous invite à regarder ma prochaine vidéo pour réviser d'autres points d'acupuncture. Et en attendant, continuez à briller avec la médecine chinoise parce que l'acupuncture, c'est génial.